Salut tout le monde, bienvenue sur NIL Développement. Aujourd'hui, on va procéder avec la formation numéro 1. L'objectif de cette formation est de vous aider à localiser et à télécharger le logiciel de Python. Juste avant de commencer, je vous demande d'aller sur ma chaîne, de cliquer, de liker, de commenter ainsi que d'abonner à la chaîne. Vous vous souvenez de la vidéo précédente où je vous ai montré la liste de ces logiciels ainsi que la logiciel qui est très demandé sur le marché, c'est-à-dire Python, R et SQL. Et on avait dit que on va procéder avec Python comme logiciel de programmation. Ensuite, on peut faire varier sur les autres logiciels. Mais au début, on va procéder avec la formation en Python. Comme vous constatez, Python est à 76,3%. C'est-à-dire, il est très demandé sur le marché par les professionnels de toutes disciplines. Il est utilisé dans les écoles, dans les universités, où les étudiants apprennent le génie, l'informatique, etc. Maintenant, comment faire pour télécharger les programmes de Python? Il faut aller sur le site de Python, www.python.org, et télécharger la version actuelle, Python 3.9.7, qui peut être sur 64 ou 84 bits pour l'ordinateur. Ensuite, il faut aller sur www.jetbrains.com pour télécharger le logiciel PyCharm, qui est un IDE. Tout d'abord, un IDE, c'est un environnement de développement logiciel. Et ce type de logiciel est conçu pour faciliter le développement des programmes qui peuvent être des programmes d'application ou programmes d'exploitation. Lorsque vous allez télécharger le logiciel PyCharm IDE, il y a deux types de versions, la version professionnelle et la version community. La version professionnelle, c'est une version payante, mais avec un essai gratuit. Avec cette version, on peut faire le développement de Python web ou Python scientifique. Et cette version prend en charge l'HTML, le JS et le SQL. Tandis que la version community, c'est pour le développement Python pur. C'est comme ça. Maintenant, on va utiliser la version community dans le cadre de la formation. Maintenant, je vais vous montrer comment télécharger le logiciel Python. En premier lieu, je vais faire un copy-paste. Aller sur Google. Ensuite, dans la barre d'adresse, faites python.org. Là, on est sur le site de Python. Vous pouvez voir l'environnement de Python avec ses différentes facettes, etc. Pour pouvoir télécharger le document, il faut cliquer sur le menu Download, ensuite cliquer sur Python 3.9.7. N'oubliez pas, il y a Python pour la version Windows, pour version Mac, pour Linux. Mais par défaut, c'est le Python pour la version Windows qui a été téléchargé. Vous pouvez constater par ici, Python a été téléchargé. Si je clique dans cette partie et cliquer sur Show in Folder, vous pouvez voir la version de Python qui est téléchargée, Python 3.9.7. C'est la version la plus récente à l'heure actuelle. Ensuite, il faut télécharger le IDE qui est le PyCharm. Je vais aussi faire un clic droit, copie. Ensuite, aller sur la barre d'adresse, faire Enter. Là, on est sur le site de PyCharm, le logiciel IDE. On peut seulement cliquer sur télécharger. Comme je vous ai dit, il y a la version professionnelle ainsi que la version community. La version professionnelle, c'est une version payante avec accès à un lycée gratuit. Mais la version community, on peut le télécharger juste pour pouvoir développer des programmes. C'est important. On va cliquer sur télécharger. Une fois cliqué sur le bouton télécharger, vous constatez là, le logiciel PyCharm est en train de se télécharger. C'est une question de secondes ou de minutes pour pouvoir télécharger cette version. On attend.
Vous pouvez voir l'interface du site web de PyCam est très attrayante. Ces deux logiciels-là, il faut les télécharger et les installer sur votre ordinateur pour pouvoir commencer à programmer en Python, avec Python. Et dans la prochaine vidéo, on va montrer comment installer ces deux logiciels. Mais ça doit se faire en ordre. En premier lieu, il faut installer le logiciel Python, la version 3.9.7. Après l'installation, il faut vérifier de la commande shell si l'installation a été bien faite. Ensuite, il faut installer le logiciel PyCam. Après cette installation, on va pouvoir accéder à l'interface de PyCam pour pouvoir installer. Je crois que la prochaine vidéo va permettre de faire nous allons faire toutes ces informations, toutes ces démarches dans la prochaine vidéo. Maintenant, le logiciel PyCam a été téléchargé. Nous pouvons constater par ici. Je vais ouvrir le dossier pour pouvoir le vérifier. Show in folder. Et comme vous constatez, nous avons le logiciel Python et le logiciel PyCam de 2021. Maintenant, merci d'avoir assisté à ce tuto. Et à bientôt pour la formation numéro 2 dans laquelle nous allons installer le logiciel PyCam et Python. Je vous demande d'abonner à la chaîne, de cliquer, de commenter afin que l'algorithme de YouTube puisse recommander la vidéo à d'autres personnes pour que la formation puisse se propager et dans le but de former beaucoup plus de personnes. Merci, à bientôt pour un autre tuto.